Réduire le taux de criminalité dans les grandes villes du pays est possible. Un plan national de lutte contre ce fléau est mis en place après validation par les services de sécurité et les gouverneurs. 60 mesures attendent donc désormais d'être appliquées afin de garantir la sécurité aux populations. Ils ont dit non à la criminalité urbaine. Sur initiative du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, les services de sécurité et les gouverneurs ont harmonisé le plan national de lutte contre la criminalité. Pour le patron de la territoriale, le chef de l'État, garant de la Constitution, a la charge de protéger les populations et leurs biens, ainsi que les institutions de la République. Commandant suprême des forces armées et de la police, le chef de l'État est, de par son serment constitutionnel, le modèle à imiter pour sauvegarder l'unité nationale, promouvoir le bien commun et la paix, maintenir l'intégrité nationale, se laisser guider par l'intérêt général et le respect de la personne humaine. Ainsi, 60 mesures ont été validées par les participants pour protéger les habitants. Il fallait prendre des mesures pour éradiquer tous ces fléaux. Nous avons presque validé toutes ces mesures. Les stratégies qu'il faut pour lutter contre la hausse de la criminalité. Criminalité zéro, les gens doivent savoir, n'existe pas. Mais il faut minimiser cette criminalité. Et pour ça, il fallait une série de mesures. Vraiment, il a tout pris. Nous sommes très contents d'avoir ce document de travail. Il y a 60 mesures au total qui ont été prises, validées par la Commission, qui seront mises en application pour protéger la population contre le banditisme et contre cette grande criminalité. Après avoir parcouru l'état de criminalité urbaine dans le pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a proposé les mesures plus concrètes à prendre afin de combattre ce fléau, de le réduire sensiblement.